Alléluia. Maintenant, nous allons tout simplement, si vous êtes debout, si on peut juste tout simplement se lever et ouvrir nos Bibles et nous allons aller dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 et nous allons lire du verset 1 à 9. Luc chapitre 5, verset 1 à 9. On peut le lire, il est écrit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Prions le Seigneur ensemble. Père, nous te rendons grâce, te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et surtout pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence aujourd'hui. Père, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Alors que nous venons maintenant pour le temps de la parole, je veux te prier de glorifier ton nom. Je veux te prier, Seigneur, que cette parole soit fluide, qu'elle soit apportée simplement, qu'elle soit déposée dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse. Moins nos oreilles, moins tous ceux-là qui entendent cet enseignement, que cela les amène à l'obéissance et à marcher selon tes voies, Père. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais enseigner quelque chose. Ce sont des choses qu'on avait déjà vues, mais je vais quand même vous le réenseigner par la grâce du Seigneur. Et si je devais donner vraiment un titre à cet enseignement, c'est sur ta parole. Sur ta parole. Ce passage se trouve dans le livre de Luc. Luc fait partie littéralement d'un des évangélistes qui a relaté la vie de Jésus-Christ. Et Luc, effectivement, relate cette situation qui s'est passée, bien sûr, avec notre Seigneur Jésus. Il y a plusieurs personnages dans ce passage-là, mais les principaux que nous allons voir, c'est le Seigneur Jésus et, bien sûr, l'apôtre Pierre. Alléluia. Et c'est un passage que certains d'entre vous, vous l'avez déjà étudié. Alléluia. Mais nous allons encore le réétudier ensemble et je pense que Dieu va nous aider à travers cela. Amen. Et ça, c'est un passage qui se passe dans un état où il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus. Et ces personnes-là voulaient entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible mentionne littéralement, quand on lit le passage, que le regard de Jésus se fixe à ce moment-là sur les pécheurs. Donc Jésus était un personnage, était quelqu'un, lorsqu'il a marché sur la face de la terre, c'est Dieu lui-même qui est venu en chair. Mais quand il se déplaçait, il y avait des foules autour de lui. Parce que ces gens-là voulaient entendre la parole de Dieu. Et dans un contexte comme celui-là, Jésus se tourne maintenant et il voit des pécheurs. Et des fois, nous voyons cela et on ne comprend pas littéralement quel est le message que le Seigneur veut nous transmettre à travers cela. Le regard de Jésus se fixe maintenant sur les pécheurs qui sont descendus pour laver leur filet. Donc, si tu lis l'histoire, tu vas te rendre compte que c'est effectivement ce qui s'est passé. Et ces gens-là qui voulaient entendre la parole du Seigneur, qui pressaient surtout à Jésus, mais ils voient que non, Jésus n'est pas comme, c'est pas qu'il n'est pas intéressé à eux, mais son attention est ailleurs. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à une place où vous avez l'impression que le Seigneur est occupé aux autres, que le Seigneur ne vous regarde pas? C'est comme s'il bénit les autres, mais vous, il ne vous bénit pas. Dans certains cas, on pense qu'il a même oublié. Il nous a oubliés, il a oublié nos problèmes, mais il est en train de résoudre les problèmes des autres. Des fois, vous regardez votre situation, alléluia, et votre situation est toujours la même, mais tu regardes ton frère, ta soeur ou quelqu'un d'autre, lui, sa situation est résolue. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'est déjà ressenti comme cela? Moi, je vais être honnête avec vous, oui, j'ai déjà ressenti cela. J'ai même déjà eu l'impression que le Seigneur m'a oublié. Mais ça, c'était à mes débuts d'immaturité, au début quand je n'étais pas vraiment mature dans le Seigneur. Et ces pécheurs qui ont réussi à avoir l'attention du Seigneur, ils sont revenus d'une longue nuit de pêche, sans avoir réussi leur moisson.
ils ont péché, ils ont travaillé toute la nuit, mais ça a été un échec. Ça a été un échec. Surtout pour les gens qui vivent de cela. C'est leur subsistance. Ils sont sortis, ils ont travaillé fort, mais ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Vous voyez? Et là, à ce moment-là, ils sont tous fatigués parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Mais Jésus a son regard sur eux. Jésus tourne son regard sur eux, littéralement. Et probablement, qui sait, je ne connais pas, ce n'est pas écrit dans les Écritures, mais probablement que les gars se lamentaient. Probablement que Pierre et Seigneur disaient, oh, Seigneur, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ils étaient tristes. Qu'est-ce qu'on va ramener à la maison? Et on a commencé. L'inquiétude s'installe maintenant. Mais la Bible mentionne que Jésus va monter dans la barque où se trouvait un monsieur qui s'appelle Simon. En fait, c'est Pierre. Ils ont l'attention et Jésus monte dans sa barque. Je vais d'abord donner une petite définition. Le Simon, ça veut dire ceci, celui qui écoute, celui qui entend. Donc, celui qui écoute, il a réussi à avoir Jésus dans sa barque. Bon, je ne sais pas si on peut faire ça un enseignement, mais je vais quand même le dire. Si tu as l'esprit d'écoute, c'est là que tu vas entendre Jésus. Amen. Alléluia, ça c'est important. Et là, Jésus va le dire maintenant, Jésus le prie de s'éloigner, alléluia, et d'amener la barque encore au large. Plutôt pas au large, mais de repartir encore plus loin dans les eaux. De s'éloigner de la foule spécifiquement. Donc, je vais essayer de vous récapituler un peu l'histoire. Donc, ils arrivent au large et tout va bien. Ils sont fatigués. Jésus monte dans la barque de Simon et Jésus prie Simon de dire, écoute Simon, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste repartir encore dans les eaux? Rappelez-vous, il est fatigué. Il est épuisé. Il a travaillé toute la nuit. Mais rappelez-vous, c'est celui qui écoute. Donc, Jésus lui parle, il écoute. Et la Bible utilise un terme que j'ai beaucoup apprécié. La Bible dit que le Seigneur a prié, en fait, à Simon. Le Seigneur l'a prié littéralement d'ouvrir et d'aller. Et le terme qu'il utilise, c'est prier. C'est genre, s'il te plaît, mon ami, est-ce qu'on peut aller? Je ne sais pas. Est-ce que le Seigneur a discuté avec lui? Est-ce que le Seigneur lui a dit, on y va? Et puis il a dit, non, je suis fatigué. Le Seigneur l'a prié. Une chose est sûre, finalement, il a fini par obéir. Alléluia. Et le mot prier, en grec, c'est le mot eretao. Ça veut dire demander, supplier quelqu'un. Donc, qui sait? Probablement que Jésus suppliait Pierre, s'il te plaît, est-ce que je peux utiliser ton bateau et repartir un peu dans les eaux? Je sais que tu es fatigué, mais c'est ce que la Bible dit. Simon et ses amis avaient péché toute la nuit. Et ça sous-entend la fatigue, un besoin de se reposer, de manger et surtout de dormir. En fait, ils étaient dans un état que certains d'entre nous, nous sommes des fois aujourd'hui, un état sans force, un état fatigué. On est épuisé, on a fait plein de choses. Vous êtes venus à l'église, certains d'entre vous, vous avez jeûné des années, vous avez donné de votre vie, mais des fois, vous êtes à une situation et vous n'êtes même pas satisfait du résultat que vous avez eu. Vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle. Vous êtes épuisé. Mais vous savez quoi? Je vais vous encourager et vous dire encore, ce n'est pas le moment de fermer ses oreilles. Parce que des fois, le diable va utiliser notre état de fatigue, de déception, des fois, pour nous empêcher et nous amener dans un état de rébellion. Et c'était une façon pour eux de déclarer faillite. Alléluia. Mais cela, ils écoutent et ils avancent. Ils avancent. Quand Jésus prie Pierre de rentrer dans la barque et retourner dans les eaux, c'est comme si le Seigneur lui disait, on va repartir là où tu as échoué. Là où tu as travaillé toute la nuit et ça n'a pas marché, on retourne là-bas. On retourne là-bas. Et il finit maintenant par obéir. Il y a une chose que je vais attirer votre attention. Le Seigneur leur a dit maintenant, avait remarqué qu'ils avaient commencé en d'autres termes à ranger leur filet. Le fait de ranger leur filet, c'était une façon pour eux de déclarer faillite. Moi, j'abandonne. C'est fini. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, même si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore eu ce que tu voulais, ne range pas tes filets. Ne range pas tes filets. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous allions faire si nous étions à la place de Simon et de ses amis? Alors que le Seigneur vient et nous dit, je vais encore ton bateau, on retourne maintenant dans les eaux. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les fondements sont brisés? Le psalmiste pose cette question dans le psaume 11, verset 3, et j'aime cela, c'est un verset que j'apprécie beaucoup. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Renverser plutôt. Tu sais, quand on parle de fondements ici, ce sont les choses sur lesquelles nous nous appuyons. Ça peut être ta santé,
Ça peut être tes finances. Ça peut être en d'autres termes, je ne sais pas moi, des relations. Les choses sur lesquelles nous nous appuyons pour avoir une bonne vie, une vie sociale et ainsi de suite. Le psalmiste demande ce matin, lorsque ces fondements sont renversés, que ferais-tu? Vas-tu commencer à murmurer, à pleurer, t'appuyer sur ton sort, ranger ton filet? Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez la suite du verset 4 qui dit ceci, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu est en train de sonder les fils de l'homme, les enfants, les gens qui sont sur la terre, pour savoir quelle attitude nous allons développer lorsque les fondements sont renversés, lorsque les situations sont complexes. Que ferons-nous? Lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons, que ferons-nous? Et cette question se pose aussi à l'Église. Qu'est-ce que l'Église va faire dans un temps comme celui-ci? Qu'est-ce que l'Église va faire dans un temps où les choses sont liées, les choses sont confinées, les choses, il y a même un couvre-feu, les choses sont, c'est plus comme avant. Que fait l'Église? Des fois, le Seigneur nous utilise pour répondre aux besoins des autres, alors que nos propres besoins ne sont même pas encore résolus. Le Seigneur est en train de nous montrer ici un principe. Alléluia. C'est que lui d'abord. Lui d'abord. Êtes-vous déjà arrivé à une place où le Seigneur vous utilise et tu vas résoudre le problème des autres, alors que toi-même tu as des problèmes chez toi qui ne sont pas encore résolus? Les serviteurs de Dieu pourront lever la main. Alléluia. Et dire oui, amen, c'est ça, prêche, pasteur, c'est vraiment cela. Et oui, alléluia. Des fois, on va arriver à cette place-là. Il va t'utiliser, tu vas prier pour quelqu'un et sa situation s'améliore. Mais toi-même, tu es dans les problèmes. Il va t'utiliser, tu vas prier pour un malade, le malade va être guéri. Mais toi-même, tu es encore malade. Il va t'utiliser en d'autres termes pour aider quelqu'un, mais toi-même, tu passes par les problèmes. Il va t'utiliser en d'autres termes pour aider quelqu'un, alors que tu vas récolter l'injustice de la part de ces mêmes personnes. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cela? Il veut nous enseigner que nous devons le mettre d'abord premier. Notre nous passe secondaire. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La clé dans un temps comme celui-ci, ça reste toujours ce principe que nous avons toujours enseigné. Dieu d'abord. Le Seigneur voulait enseigner à Pierre qu'au-delà du fait que tu veux le manger, tu veux te reposer, que tu as échoué, tu as fatigué, tu veux dormir, moi d'abord. Donne-moi ta barque. J'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de retourner un peu plus loin dans les eaux parce que Jésus avait besoin de cette barque pour enseigner à la multitude, si tu lis bien. Alléluia. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il dit maintenant au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il est en train de nous dire ici que si on le met en premier, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Ceux qui s'inquiètent doivent d'abord regarder si est-ce que le Seigneur est premier dans leur vie. Parce que si le Seigneur est premier dans ta vie, l'inquiétude est automatiquement bannie. Jérémie chapitre 17, 7 et dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Je prie que Dieu soit notre espérance. Je prie que Dieu soit notre appui. Alléluia. Je prie que peu importe les circonstances, que ce soit un moment de joie ou un moment de tristesse, peu importe la situation, ma prière est que l'Éternel, alléluia, soit notre appui. Église de l'Est, écoute-moi bien, je vais te réitérer cela. L'Éternel est notre appui. L'Éternel est notre support. L'Éternel, c'est celui en qui nous avons déposé notre espérance et notre confiance. Et nous avons la pleine assurance que quoi qu'il arrive, c'est nous qui tirons toujours le bénéfice de ce qui arrive. Au verset 8 de Jérémie chapitre 17, l'Écriture nous dit maintenant ceci. Il est comme un arbre, en parlant de cet homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Aujourd'hui, je vais dire ceci à cette belle congrégation, à cette belle église, alléluia, où que vous soyez. N'ayons pas de crainte, peuple de Dieu, peu importe ce qui arrive sur la face de la terre. N'ayons pas peur, mais développons la foi et que la paix du Seigneur, qui ne suit pas toute intelligence, nous couvre. Je vais te dire encore, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Si Dieu est ton espérance, n'aie pas de crainte. Et la Bible dit maintenant, et il ne cesse de porter du fruit. Je suis là pour dire encore à l'église, alléluia, peu importe les circonstances, nous allons quand même porter des fruits. Nous allons encore moissonner des âmes. Nous allons gagner des âmes. Et Dieu va faire quelque chose que nous n'allons pas avoir le choix,
Le monde n'aura pas le choix. Tous ceux qui verront littéralement n'auront pas le choix de dire que voyez ce que l'Éternel a fait. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit maintenant que Simon obéit malgré la fatigue et le manque de sommeil et même la déception. Il cède son bateau au Seigneur afin que le Seigneur puisse enseigner la multitude. Jésus avait en fait besoin du bateau de Pierre, de Simon, pour enseigner tout cela qui était autour de lui. Donc, Jésus n'a pas, c'est comme si Jésus n'a pas regardé le besoin de Pierre, il n'a pas regardé le besoin de Simon. Je veux juste ton bateau, je veux ton vaisseau. En fait, je veux t'utiliser, alléluia, pour enseigner les autres. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui a l'air fatigué. Tu as travaillé pour Dieu, tu as enseigné, tu as prié pour les gens, tu as même eu des déceptions, tu as donné de l'amour, tu as donné de ta maison, de ton argent, tu as donné de ton temps, tu as sacrifié pour Dieu et aujourd'hui tu es fatigué et tu as l'impression et le Seigneur veut encore t'utiliser. Laisse-toi utiliser par le Seigneur. Laisse-toi utiliser par le Seigneur car le Seigneur te récompensera au temps convenable. Pierre cède son bateau. Alléluia. Il cède son bateau. En fait, spirituellement, on peut dire ceci. Pierre meurt à lui-même pour que Jésus puisse avoir sa volonté. Jésus veut utiliser des gens. Il veut nous utiliser. Je suis convaincu que ce n'est pas notre sacrifice qui amène l'œuvre là où elle doit être. C'est le Seigneur qui l'amène. Mais vous savez quoi? Le Seigneur utilise toujours des hommes. Le Seigneur utilise des hommes. Écoutez-moi bien. Nous voulons que Dieu nous utilise et Dieu, par sa volonté, veut déjà nous utiliser. Si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois aussi mourir à ta propre volonté. Ne pas regarder à tes circonstances, mais lorsque le Seigneur demande quelque chose, il faut obéir. Je bénis beaucoup Dieu que malgré le tempérament de l'apôtre Pierre, il avait un tempérament très dur, allez lire les livres historiques sur lui, il était très impulsif. C'était quelqu'un qui était très colérique, très impulsif. La preuve, il a coupé l'oreille de Malchus. Mais malgré cela, il a fait confiance en son Dieu. Il cède son bateau, dit, maître, prends le bateau. Je suis fatigué, mais prends-le. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et le Seigneur va m'apprendre quelque chose à travers ceci. Le Seigneur m'a appris que si je ne mourais pas à moi-même, il ne pourrait pas avoir sa volonté dans ma vie. Alléluia. Il ne peut pas avoir sa volonté si je ne meurs pas à nous-mêmes. C'est ce que nous enseignons à la repentance. La repentance, c'est lorsque je suis mort à moi-même. La repentance, ce n'est pas seulement disant je demande pardon. Je dis je demande pardon, c'est 1%. Mais la repentance en elle-même, elle est d'abord mentale, on la vocalise et elle se manifeste maintenant dans les actions que nous posons. Luc chapitre 9 et 23, l'Écriture nous dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Des fois, nous voulons tellement sauver. Nous voulons tellement sauver, mais nous perdons. Ça, c'est Agé qui le dit. Il dit, vous moissonnez, vous travaillez, mais votre salaire se trouve dans un sac percé. Vous êtes toujours assoiffés, vous manquez. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis le Seigneur en premier. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Celui qui veut venir après le Seigneur doit mourir à lui-même. Je n'ai pas dit de prendre un couteau et de te suicider. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit juste que tu dois mourir à ta volonté. Jean chapitre 12 et 24, l'Écriture nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vais dire encore à cette belle congrégation, parce que le secret pour gagner les âmes, c'est que nous devons évangéliser, nous devons enseigner, nous devons témoigner, nous devons prier, nous devons faire toutes ces choses-là. Mais vous savez quoi, si au préalable, nous mourrons à nous-mêmes, à notre volonté, et qu'on met la volonté du Seigneur en premier, l'Écriture donne littéralement le résultat qui va suivre après ce que nous allons faire ces choses-là. Nous allons moissonner des âmes. Je suis de ceux qui croient ceci. Le temps est arrivé où Dieu lui-même va appeler les âmes dans la bergerie. Il va les appeler du nord au sud, de l'est à l'ouest, du midi, de l'occident. Peu importe la place qu'il y a sur la face de la terre, mais l'Éternel va appeler les âmes dans la moisson. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui est prêt à donner la volonté du Seigneur, à donner à Dieu sa volonté. Dieu veut sauver. Dieu veut utiliser des gens. Mais est-ce que nous allons maintenant commencer à regarder à notre vie à nous? Je dois réussir sur la terre. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Notre moi d'abord. Si on regarde cela, nous sommes en train de passer à côté. Alléluia. Amen. Mourir en soi.
c'est faire vivre Christ en soi. La Bible dit que le Seigneur s'est assis et il a enseigné la multitude étant dans le bateau de Pierre. Dans le passage que nous avons lu en Luc 5, vous allez voir, Jésus s'assoit maintenant dans le bateau et il enseigne. Il enseigne à la multitude. Il nourrit spirituellement d'abord les autres, alors que l'autre a faim. Il les nourrit spirituellement. Maintenant, quand j'étudiais cela, il y a quelque chose qui a frappé mon esprit lors de ma préparation. J'avais compris ceci. Je me suis posé la question, combien de temps Jésus a enseigné? 1 heure? 2 heures? 3 heures? Je ne sais pas. La Bible ne dit pas. Je ne sais pas combien de temps il a enseigné, mais c'est une chose. Jésus enseignait longtemps. Donc, Pierre a dû encore endurer des heures d'enseignement. Donc, il s'est assis, fatigué, probablement que quand il était assis, il somnolait un peu pendant que le maître faisait l'étude biblique. Alléluia, écoute-moi très bien. Si alors que tu suis ton pasteur pour faire une étude biblique, alléluia, alors que même si tu somnoles, alléluia, assure-toi juste de ne pas être éticus, de ne pas t'asseoir sur le bord de la fenêtre pour ne pas tomber. Et si c'est le cas, prie que ton pasteur ait le don de ressusciter les morts comme l'apôtre Paul l'avait. Mais écoute-moi bien, alléluia, même si tu l'accompagnes et que tu es fatigué, je crois que Dieu va te récompenser au temps convenable. Alléluia. Il s'est assis et il a enduré pour que le maître ait sa volonté. Pourquoi? Parce que la volonté du maître, c'est que des âmes soient sauvées. Au-delà de tout ce que nous allons faire, le plus important, c'est qu'une âme entre dans le salut. Qu'êtes-vous prêt littéralement à payer? Qu'êtes-vous prêt maintenant à faire? Qu'êtes-vous prêt à tuer en vous pour que Christ ait sa volonté afin qu'une âme, une autre âme, parvienne au salut? La Bible dit au verset 3, alléluia, à Luc chapitre 5, verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Jésus, est-ce que Jésus sait qu'il était fatigué? Oui. Est-ce que Jésus savait qu'il avait prêché toute la nuit? Oui. Est-ce que Jésus savait qu'il avait faim? Oui. Mais Jésus dit, je vais enseigner la foule d'abord. Donc Simon a enduré. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent plus endurer. Surtout la nouvelle génération. Le pasteur enseigne trop long. Si le mari a l'étude biblique, on l'appelle, chérie, tu es où? Tu es où? Maintenant, comprenez-moi, nuance. Moi, je fais toujours un équilibre entre les deux. Mais le problème, c'est qu'on est dans une nouvelle génération aujourd'hui qui ne veulent pas faire la même chose que les anciens ont fait. C'est ça que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que maintenant l'homme se lève et dit que, ah, voilà, c'est pasteur Abou enseigné. Donc, je vais sortir toute la journée, je ne reviens plus à la maison. Alléluia, ce n'est pas de ça que j'ai parlé. Mais je dis que nous devons comprendre spécifiquement parce que nous avons aussi l'extrême qui est là. Des gens qui, quand ils vont enseigner, madame va appeler, ah, tu es où? Non, je suis en train d'enseigner l'étude biblique. Ah, c'est trop, tu dois rentrer. Pourquoi que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. C'est important. Donc, je fais la nuance entre les deux. Je ne veux pas qu'on tombe dans l'extrême ni dans l'autre. Je ne veux pas qu'on tombe dans l'autre extrême. Je ne veux pas qu'on tombe non plus aussi dans l'autre extrême. Nous devons avoir un équilibre. Nous devons prendre aussi soin de nos familles. Amen. Alléluia. Donc, Jésus a enseigné la foule. Regardez ce que la Bible dit. Et plutôt, Simon accepte cela et sans murmure. Il n'a pas murmuré. Simon a dit, prends mon bateau. Mais dans le bateau, il ne disait pas, Jésus lui-même, il ne sait même pas que nous, on est fatigués. Ah, vraiment, le maître même, il ne comprend pas. Hein. Moi, j'ai travaillé toute la nuit, il faut que j'aille dormir. Il veut encore mon bateau. Ah non, 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 ça, c'est pas vraiment bien. Vraiment, prends mon bateau là, mais vraiment, la prochaine fois, je ne veux plus que tu prennes mon bateau. C'est la dernière fois, moi, je ne suis pas content. Non, 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 non. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? C'est que nous devons faire le bien sans nous plaindre. Regardez ce que l'Écriture dit. Dans Jean 6, 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Donc, si on fait le bien, c'est pour Jésus. On n'est pas en train de faire le bien et que tout le monde entier doit savoir que j'ai fait le bien en se plaignant. Non. Si tu fais le bien et que tu murmures, tu as annulé le bien que tu as fait. Alléluia. Ça, c'est important. Philippiens chapitre 2 et 14 dit ceci. Faites toutes ces choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Paul, quand il enseigne aux Philippiens, il leur dit quelque chose d'assez particulier. Il dit, faites ces choses-là, le bien, gagnez les âmes,
travaillez le multimédia, peu importe tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, chantez, école du dimanche, gagnez les âmes, évangélisation, tout ce que vous faites pour l'avancée du royaume, Paul dit aux Philippiens, faites-le sans murmure ni hésitation. Il dit maintenant que si on le fait, vous serez irréprochables. Quand vous allez vous tenir devant Dieu, même si Satan vient vous accuser, Dieu regarde et dit non, ils sont irréprochables. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Tu brilles, hallelujah. Mon frère, ma soeur, tu brilles alors que tu fais l'œuvre du Seigneur. Hallelujah. Et portant la parole de vie. Et Paul dit maintenant, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Vous savez, vos pasteurs ne veulent pas travailler en vain. Moi, je ne veux pas travailler en vain. Et je bénis Dieu parce que vous êtes ce peuple-là. Vous travaillez sans murmure, vous donnez sans murmure, vous encouragez sans murmure, vous aimez sans murmure, vous bénissez sans murmure, littéralement. Et Dieu va vous bénir et vous récompenser au temps convenable. Alléluia. Mais après cela, la Bible mentionne que le Seigneur Jésus demande à Simon d'avancer encore en pleine eau et de jeter maintenant, alléluia, les filets pour pêcher. Après avoir enseigné, nous ne savons pas combien de temps il a enseigné, Jésus va amener ça à une coche de nouveau. Jésus va amener une autre coche. Jésus dit maintenant, Pierre, Simon, avance maintenant ton bateau un peu plus loin dans les eaux. Probablement que Pierre devait se dire à l'intérieur, de dire, mais attends, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? J'ai travaillé toute la nuit. Ça ne va pas. Je suis épuisé. Alléluia. Je suis épuisé. Mais Jésus dit, on va encore en plein milieu de l'eau. On avance encore. On va aller encore en profondeur. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Les trésors se trouvent toujours en profondeur. Que ce soit naturel et même spirituel. Nous allons devoir apprendre à aller en profondeur avec Christ. Aller en intimité profonde encore Christ. C'est là que les révélations, les principes, alléluia, de vie, alléluia, les trésors spirituels vont sortir et nous amener en d'autres termes dans sa volonté totale et parfaite. On va faire exactement, refaire exactement ce que tu as fait, Simon, la nuit précédente. Tu l'as fait sans réussite, mais je te dis, retourne là et tu vas jeter maintenant tes filets. Maintenant, nous allons lire maintenant encore Luc chapitre 5, versets 4 et 6. L'Écriture nous dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Donc, pour ceux qui ont leur Bible, vous allez voir qu'au verset 4, le terme qui est utilisé, il dit « Jetez vos filets pour pêcher ». Jetez vos filets pour pêcher. Le mot filet ici, il est au pluriel. Jésus leur a demandé de jeter plusieurs filets pour pêcher. Moi, je pense que le vos filet devait éclore quelque chose dans leur esprit, disant que, oh, s'il dit vos filets, c'est parce qu'il y a une grande moisson qui nous attend. Peuple, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas à la même place que Pierre. Nous sommes même plus avancés que lui. Parce que nous avons un verset qui nous dit dans la parole, Jésus regarde la moisson et dit, la moisson est blanche. La moisson est blanche. Alléluia. Elle est prête à être recueillie. Alléluia. Il faut maintenant qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Il demande même qu'on prie pour cela. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Ma prière est qu'en 2021, Dieu nous envoie des ouvriers dans la moisson. La moisson, elle est blanche. Alléluia. Et pour toutes les nations, alléluia. Il n'y a pas une nation plus dure que l'autre. Il n'y a pas une nation qui est plus prompte à recevoir la parole plus que l'autre. Les Québécois, ils aiment Dieu, alléluia. Ils aiment Dieu. J'en connais qui font des kilomètres, alléluia, pour venir dans la maison du Seigneur. J'en connais qui font des choses, alléluia, parce qu'ils veulent tellement le Seigneur, alléluia. Écoutez, ils aiment le Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé peut-être la façon peut-être de leur transmettre l'évangile, mais ceux que Dieu m'a fait grâce de rencontrer, ils aiment tellement la parole. Ils sont dans les Écritures, ils lisent la Bible, alléluia. Ils prient, je vous assure. Certains d'entre eux jeûnent à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes assis sur beaucoup d'opportunités, alléluia. Et Dieu va envoyer. C'est le temps pour nous de sortir nos filets. C'est le temps maintenant, alléluia, de commencer à se laisser utiliser parce que Jésus veut utiliser nos vaisseaux pour gagner la multitude. Les noirs, ils aiment Dieu. Les blancs, ils aiment Dieu. Peu importe la couleur de peau, ils aiment le Seigneur. Nous ne devons pas faire de distinction. Témoignons à tout le monde car Dieu veut sauver. Alléluia. Il veut sauver. Sortons maintenant nos filets. Voici l'instruction de Jésus. Jetez vos filets. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 6 maintenant.
L'ayant jeté, alléluia, ils prirent une quantité de poissons et leur filet se rompait. Mais j'ai sauté le verset 5, je vais lire le verset 5. Regardez. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui dit, on a travaillé toute la nuit. Simon était en fait un professionnel de la pêche. Un professionnel de la pêche. Comprend qu'on pêche en fait, si vous voulez, c'est pas qu'on pêche la journée, mais les professionnels souvent ils vont pêcher la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que la nuit, la température, c'est le pasteur Desroches qui nous avait apporté cela. La nuit, la température est un peu plus basse et les poissons montent un peu en surface pour avoir un peu de fraîcheur. Voici pourquoi ils montent en surface et les pêcheurs pêchent maintenant la nuit. Mais nous sommes le jour. Jésus dit va pêcher quand même. Et peut-être vous regardez la situation actuelle. C'est le confinement. C'est la pandémie. Il y a même un couvre-feu. On ne peut pas pêcher. Jésus dit jette tes filets. Jetez vos filets. Jetez vos filets sur Internet. Jetez vos filets sur Facebook. Une sœur m'a appelé hier après la réunion de prière me disant ah, on a rencontré une de nos amies. Alléluia, je dois même lui envoyer un contact. Une de nos amies qui se trouve dans tel endroit, dans une autre ville, qui veut se faire baptiser. Avons-nous une église dans cette zone-là? Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. C'est le temps de la moisson. Peu importe le temps, qu'il fasse nuit ou jour, Jésus veut qu'on jette nos filets. Et il murmure, il trouve une excuse. Ça, c'est Simon. Parce que nous sommes comme cela. Oh Seigneur, non, c'est compliqué. C'est compliqué au Seigneur. Non, non, non. Toi, tu ne connais pas la pêche, Jésus. En passant, Jésus était charpentier. Il n'est pas pêcheur. Donc, la façon que Pierre est en train de dire à Jésus, c'est le respect, en fait. Il sait juste que Jésus est pasteur. Il faut le respecter. Mais tu sais, maître. Il ajoute maître avant. Maître, on a travaillé toute la nuit. C'est juste pour lui dire, si c'est affaire de Dieu, ça, c'est ton domaine. Mais la pêche, là, ça, c'est notre domaine à nous. Jésus dit, jette ton filet. Jette tes filets. Alléluia. Le Seigneur dit, refais exactement ce que tu as fait toute la nuit sans réussite. Alléluia. Retourne là où tu as échoué et fais exactement. Et à ce moment-là, l'incrédulité, le doute, maintenant se manifeste. Nous avons péché toute la nuit. Et le mot maître que Pierre emploie ici, parce que en hébreu, l'hébreu est une langue très riche. Il y a plusieurs mots pour dire maître. Le mot maître, quand tu vas regarder, plutôt en grec, je m'excuse, le mot qui est utilisé ici, c'est epistates. Epistates, ça veut dire ceci, en fait, un responsable, un surveillant. C'est le même mot que tu vas utiliser pour ton patron au travail, par exemple. Alléluia. C'est ça qu'il utilise. Et moi, je pense qu'il l'a fait avec beaucoup de respect seulement. Parce que probablement qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, il faut quand même lui donner respect comme il est le pasteur. Et en fait, ça montre là que Simon ne savait pas réellement qui était Jésus. D'où l'appellation epistates. Et voici maintenant, quand j'utilise cela, j'ai compris que ton niveau de connaissance du Seigneur va déterminer ton efficacité en lui. Plus tu connais Dieu, plus tu vas être plus efficace dans le royaume. C'est pourquoi il dit la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce pas très fort. Ce passage ne distingue pas deux entités, non. Ce passage est en train de dire que quand tu connais Dieu, tu sauras spécifiquement c'est lui qui est venu en chair, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ton niveau de connaissance va déterminer ton efficacité dans le Seigneur. Et je bénis Dieu qu'aujourd'hui, nous savons qui il est. Je reviens là encore pour dire encore à cette belle congrégation que notre Jésus, celui que nous servons, celui que nous adorons, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous, ce n'est pas juste un bon enseignant. Ce n'est pas un monsieur qui a illuminé tout simplement le monde il y a 2021 ans. Non, 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 non. Il ne fait pas partie d'une catégorie de personnes qui a impacté le monde seulement. Non, 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 non. Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le roi de gloire. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair. Jésus est le seul qui a déclaré ceci. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et personne ne l'a contredit. C'est le Seigneur. Mais Pierre n'avait pas encore atteint cette révélation-là, cette compréhension-là. Et le peuple qui connaît son Dieu fait des exploits. C'est important de comprendre ces choses-là. Oui? Et Pierre, maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
connaissance qu'il a. Vous savez, il ne faut pas vivre pour le Seigneur en fonction de ce que nous voyons. Nous devons vivre en fonction de ce que nous savons de lui. Voici pourquoi nous devons atteindre la pleine connaissance de qui il est. Et ça se passe en étudiant sa parole et en ayant une intimité avec lui. Nous devons le connaître. Alléluia. Quelle connaissance du Seigneur as-tu ce matin de Jésus? Est-ce que Jésus pour toi est juste une tierce personne? Est-ce que Jésus pour toi est juste un monsieur simple qui était là sur la terre, qui était un bon charismatique? Non. Jésus, je veux te dire ce matin que Jésus est ton Dieu. Il est ton papa. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Et Jésus t'aime et c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Alléluia. Et Simon, à ce moment-là, alléluia, va juste utiliser quelque chose que nous faisons souvent. Il va utiliser quelque chose pour remplacer maintenant son doute. De son manque de révélation, il va quand même faire quelque chose qui va l'aider. Et je vais aider quelqu'un aujourd'hui à te dire, souvent quand tu ne comprends pas tout, il y a quelque chose que tu peux utiliser pour remplacer, pour parquer cela, afin d'avancer et atteindre maintenant la pleine connaissance. C'est l'obéissance. Des fois, il faut juste obéir. Des fois, il faut juste obéir. Je sais qu'il faut comprendre des fois, et dans certains cas, tu ne vas pas tout comprendre des fois. Tu ne vas pas tout comprendre des fois. Des fois, il faut obéir. Il faut obéir. Quand j'ai donné ma vie à Jésus et que je me suis repenti de mes péchés, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Mais j'ai obéi. Et c'est comme cela, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais Pierre va faire ce qu'on appelle une obéissance partielle. Alléluia. Une obéissance partielle. Il décide et il obéit maintenant au charpentier. Alléluia. Au charpentier. Et il dit quelque chose maintenant de particulier. Il dit, sur ta parole. Il dit, maître, nous on a péché toute la nuit. Moi je suis un spécialiste. Toi tu ne l'es pas. Toi tu es un charpentier. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous voyez, on voit ici son obéissance partielle. Rappelez-vous, le verset 5, plutôt 4 nous disait, jetez vos filets. Pierre dit, nous allons jeter le filet. Jésus dit, jette plusieurs filets. Lui dit, non, je vais jeter le filet. Il a fait une obéissance, pas totale, mais une obéissance partielle. Une obéissance partielle. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, va quand même spécifiquement honorer l'obéissance partielle. Alléluia. Vous voyez, s'il avait obéi totalement, le résultat est beaucoup plus grand. Mais il a obéi partiellement, le résultat était quand même, n'était pas à la hauteur de ce que le Seigneur attendait spécifiquement. Vous voyez, la parole de Dieu est puissante. Sur la parole, obéissons. Ce que la Bible dit de faire, obéissons. Vous savez, il y a dans la Bible deux mots qui représentent la parole. Nous avons le logos, qui est la parole de Dieu au complet. C'est cette parole qui s'est manifestée dans la chair. Jésus-Christ était le logos fait chair. Donc, quand on dit le logos, on est en train de parler de toute la parole de Dieu. Et il y a un autre mot qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, c'est une révélation spécifique. Une parole spécifique tirée du logos, alléluia, pour une situation bien précise, pour résoudre un problème bien précis. Pierre est en train de dire ici le mot parole, ici c'est rhéma. Dieu donne une révélation, littéralement. Jetez vos filets. Jetez vos filets. Vous voyez? Et quand cette parole, elle est obéie, elle produit maintenant des résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour enseigner encore cette belle congrégation, pour dire, marchons selon la parole de Dieu. La Bible dit que les apôtres, les fidèles, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans l'enseignement des apôtres, dans les Écritures, dans la parole. Replongeons-nous dans la parole. Vivons selon la parole. Et quand Dieu donne une révélation, marchons dans cette révélation parce que Dieu est en train de nous ouvrir spécifiquement des portes. Nous sommes assis sur beaucoup d'opportunités. Et je le sais que Dieu va faire de grandes choses. Ma prière est qu'il le fasse avec nous. Alléluia. Qu'il le fasse avec nous. Et ça, c'est très important. La repentance dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr dans vos péchés. Et si on obéissait tout simplement, même si on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et si on obéissait tout simplement. Le baptême au nom de Jésus, il dit, plonge-toi dans l'eau, mon nom est invoqué sur toi, j'efface tous tes péchés. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas quel est l'aspect physique, chimique
spirituel qui se passe à l'après, lorsque le prédicateur te plonge et prononce le nom. Je ne sais pas tout cela. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Obéir. Il dit, répands-toi, lève les mains, loue-moi, alléluia, et celui qui se répand, qui est baptisé au nom de Jésus, je le remplis de mon esprit. Pourquoi ne pas obéir, tout simplement? Pourquoi essayer de comprendre? Voici pourquoi je comprends maintenant ceci. N'essayez pas de demander à Dieu comment il fait, il transforme l'eau en vin. Tu as juste qu'à le boire. Et des fois, c'est compliqué avec nous. Pourquoi? Parce que nous raisonnons. Nous ne voulons pas obéir. Parce qu'il n'est pas dans notre champ d'expertise. Jésus était charpentier. Jésus n'était pas pécheur. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce charpentier, c'était Dieu lui-même manifesté en chair. C'est le maître des temps. C'est celui qui connaît toutes les lois. Celui qui a tout créé, qui a tout fait. Alléluia. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, peu importe la situation qui est dans ta vie, peu importe la complexité de ta vie, si le Seigneur a donné une parole, alléluia, prends-la, crois, obéis, et Dieu va produire ce qu'on appelle le miracle. Peut-être que le médecin a dit que non, ça n'allait pas, ça ne va pas aller. Tu as juste quelques jours à vivre. J'ai juste parlé même avec quelqu'un récemment qui me disait que non, les médecins lui donnaient quelques jours pour vivre. Mais il a tenu, il a fait des années. Et les médecins lui-même le regardent, lui disent, tu es un miracle. Tu es un miracle spécifiquement. Et pour vous dire, notre Dieu fait encore des miracles. Il faut juste obéir. Il te dit, répands-toi, répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus, sois baptisé au nom de Jésus. Il te dit, loue-moi, je vais te remplir de mon esprit. Fais-le. Il va le faire. Marche dans la sainteté. Alléluia. Obéis juste. Nous ne savons pas comment ça fonctionne, mais obéis juste. J'ai étudié le livre de Genèse récemment. Jacob arrive, alléluia, et ses fils, alléluia, Siméon et Simon, je pense que Siméon et Lévi plutôt, vont tuer le prince de Sichem, qui a déshonoré leur fille. Et là, ils ont fait vraiment un carnage. Et là, Jacob devait fuir. Israël devait fuir. Dieu lui apparaît, Dieu dit, partez, fuyez, je vais vous protéger. Mais, enlevez, séparez-vous de vos dieux, de vos divinités. Et la Bible dit que le peuple enleva toutes les fausses divinités qu'ils avaient sur eux. Ils enlevaient même leurs boucles d'oreilles. Allez voir dans l'histoire, c'est le livre de Genèse. Ils ont enlevé leurs boucles d'oreilles, littéralement, leur pareillement et toutes ces choses-là. Ils ont tout enlevé, ils ont enfoui cela sur le térébinthe. Lisez la suite du verset. La Bible dit que la terreur de l'Éternel s'empara dans toute la contrée. Pour vous dire que lorsque nous faisons ces choses, la puissance de Dieu est revêtue sur nous. Alléluia. Et nous sommes maintenant partis pour faire maintenant de grandes choses. Nous sommes partis pour voir la gloire de Dieu. Et voici maintenant, je donne les clés maintenant pour la moisson dans ces temps comme celui-ci. Ça va être une obéissance totale. Non pas une obéissance partielle, mais totale. Lorsque nous nous sanctifions, nous obéissons à l'évangile, nous marchons dans la sainteté, nous sacrifions pour Dieu, nous permettons à Dieu de nous utiliser, les âmes vont venir. Ils vont venir de partout. Alléluia. Même si je ne comprends pas, obéissons au Seigneur. J'ai bientôt terminé. Alléluia. Dans Luc 4, on voit ceci. Jésus dit, jetez vos filets. On voit ici le niveau d'attente du Seigneur. Mais quand il a jeté, ils ont pris une grande quantité de poissons, mais Pierre, Simon avaient jeté seulement le filet. Et le fait qu'il a jeté un filet, mettez là son niveau d'attente. Le niveau d'attente. Je veux maintenant parler à l'Église d'une certaine façon. Le Seigneur m'a montré quelque chose ces derniers temps, que des fois, tout va être basé sur notre niveau d'attente. Quelle est ton attente du Seigneur? Est-ce que nous croyons en Dieu juste pour des petites choses? C'est ça. Parce que nous avons la capacité d'un aigle, mais nous vivons comme de simples oiseaux. L'aigle a la capacité de voler très haut. Et il a une vue perçante qui fait que même les nations utilisent l'aigle comme leur emblème. Le pays le plus puissant de la face de la terre a comme emblème l'aigle. Parce que c'est un oiseau qui a la capacité d'aller au-delà de grandes choses. Dieu nous a conçus pour faire de grandes choses. Nous devons avoir de grosses attentes avec le Seigneur. Dieu est capable de faire au-delà, bien plus de ce que nous pensons et même imaginons. Ayons des attentes avec le Seigneur. Peut-être vous regardez les membres de vos familles, vous pensez qu'ils ne vont pas obéir à Dieu. Ils vont obéir à Dieu. Ils vont obéir au Seigneur. Ils sont durs, ce n'est pas grave.
Il n'y a pas un cœur que Jésus ne peut pas attendrir et l'amener à l'obéissance. Mais il insulte tout le temps, ce n'est pas grave. Jésus s'en occupe. Seigneur, ma situation est là, ça ne va jamais changer. Les médecins ont dit cela, peu importe l'état, la situation, on ne peut pas citer toutes les situations, mais peu importe la situation, le Seigneur est capable. Nous allons avoir des attentes. Nous allons avoir des attentes. Moi, je suis en attente de voir de grandes choses pour le Seigneur. Il est tout lieu que la plante de vos pieds foule, je vous le donne. C'est un temps où ça va arriver. Moi, je crois qu'en cette année, Dieu va encore ajouter d'autres églises vies. Il va encore atteindre d'autres territoires. Alléluia. Il est en train d'ouvrir les portes. Amen. Très important. Luc chapitre, chapitre 5, verset 7, la Bible dit ceci. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ils ont jeté un seul filet, obéissance partielle. Mais regarde la quantité de poissons qu'ils ont pris. Leur vaisseau était même en train de s'enfoncer. 2 vaisseaux étaient remplis. On est content? On est heureux? Mais est-ce que savez-vous ce que ça représente? Ça représente nous autres qui avons peut-être une âme, 2 âmes qui ont donné leur vie à Dieu et on est content en oubliant que Dieu peut sauver peut-être des milliers. La question ici n'est pas combien ils ont pris. La question c'est combien ils ont raté parce qu'ils ont pris un seul filet. Alléluia. C'est très important. Je ne suis pas, c'est pas que je suis adepte du nombre. Non. Le nombre est quand même important. Il y a un chapitre dans la Bible qui s'appelle nombre. Il veut sauver le maximum de personnes. Il veut sauver le maximum de personnes. Et je vais encore exercer cette nouvelle génération qui s'élève et leur dit ceci. Mes frères et sœurs, vous savez, ne pensons pas qu'on est plus sage que les anciens. C'est vrai qu'ils ont sacrifié beaucoup, mais on n'est pas plus sage qu'eux. N'essayons pas de garder ou de protéger les acquis que nous avons eus. En passant que non, en diluant et en réduisant peut-être certains, je crois qu'on doit être bien réduit, on doit plutôt bien répartir les tâches. Mais vous savez quoi? Nous devons être prêts à faire la même chose que nos pères ont fait. Amen. Très important. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba, regardez, aux genoux de Jésus et dit encore, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Lorsqu'il a vu que la moisson était grande, il a vu les poissons, son esprit s'ouvre. Il comprend que ce Jésus, ce n'est pas juste un simple enseignant épistates qu'il a dit au départ, un simple superviseur. Non. Parce que quand tu vas regarder au mot grec, le mot Seigneur ici, c'est le terme kurios. Kurios. Kurios qui veut dire ceci, celui à qui, alléluia, une personne ou une chose appartient. C'est le Seigneur en fait, c'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu tout-puissant, c'est Dieu lui-même. Et je crois que c'est là que Simon a eu la révélation que Jésus-Christ était le Messie. Parce que quand tu vas voir plus tard, quand Jésus demande que dit-on de moi, c'est ce même Simon qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et allez étudier la culture juive, chez les Juifs, le Christ, le Messie, c'est Dieu lui-même spécifiquement. Tous les rabbins le disent. Tous les rabbins comprennent que le Messie, en fait, celui qui vient pour sauver, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu lui-même qui vient. Donc, Pierre, même avant d'avoir le Saint-Esprit, a la révélation déjà que ce monsieur qui est avec lui, ce monsieur de 33 ans, là, qui est avec de 30 ans, je ne sais pas quel âge il avait, en tout cas en bas de 33 ans, qui est avec lui là, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit qu'il tombe à genoux et il dit Seigneur, kurios. Il n'utilise plus epistates. Il a une nouvelle connaissance de son Dieu. Et la nouvelle connaissance l'amène à fléchir les genoux. Voici pourquoi je dis que la connaissance nous amène plus loin. Quand tu l'amènes, quand tu as plus de connaissance avec Dieu, ta façon de l'approcher change. Il se met et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. La crainte a saisi son cœur et il a compris qu'il n'était pas juste avec quelqu'un, un simple monsieur qui est avec lui. Oh, il ne savait pas la grâce qu'il avait. Peuple de Dieu, nous sommes bénis de la révélation que nous avons, surtout dans un temps comme celui-ci. Écoutez-moi bien, l'Église apostolique qui a atteint cette révélation de l'unicité, du Seigneur de gloire, de Jésus-Christ, alléluia, vous êtes bénis. Nous sommes bénis. La Bible dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Voici ce que je vais terminer avec cela.
Voici ce que la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 10. Dieu dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Ouf. Touche d'unicité puissante ici. Au lieu de dire, écoutez-moi bien, l'Éternel, notre Dieu, seul l'Éternel. Alléluia. Un seul Dieu. Alléluia. Et il dit ceci, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Il y a combien de sauveurs? Un seul. Et qui est venu nous sauver? C'est Jésus. Ésaïe dit que l'Éternel est le sauveur. Jésus est le sauveur. Si tu mets ça ensemble, Jésus est qui? Dieu. Amen. Il dit maintenant au verset 12, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Pourquoi ce passage? Pour vous dire ceci. Ce que nous sommes en train de traverser là ne surprend pas ton Dieu. Ça ne surprend pas Jésus. Ce que nous sommes en train de traverser est sous le contrôle parfait de l'Éternel des armées. Et il va utiliser cette situation pour sortir et tirer sa gloire. Église, ne sois pas inquiet, mais que la paix du Seigneur soit sur toi. Ne sois pas inquiet, n'aie pas de crainte, n'aie pas de peur. Adapte-toi juste à la situation. Jette tes filets. S'il nous confine, envahissons l'Internet. Amen. Partageons nos liens. Enseignez. Enseignez via Zoom, via YouTube, via Teams, via Osasuna. C'est le logiciel de plateforme que je connais. WhatsApp, enseignez. Alléluia. Facebook, enseigne. Enseigne seulement. Postez. Dites à tout le monde que Jésus est un. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus sauve. Au verset 43, il a dit, je suis le dernier, je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Qui s'y opposera? Il va agir. Confinement ne va pas arrêter Jésus. Confinement ne va pas lier la parole. Le couvre-feu ne va pas arrêter Jésus de sauver quand même les gens. Amen. Si vous êtes là, que vous avez suivi, que vous avez été touché par la parole du Seigneur, je vous dis aujourd'hui, obéis. N'essaie pas de comprendre. Obéis seulement. Obéis seulement. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe lorsque tu appuies l'interrupteur que la lumière apparaisse. Tu ne sais vraiment pas du tout. Tu ne sais pas à quelle vitesse va la lumière. Tu ne sais pas quel fil est connecté à tel fil. Tu ne sais pas. Tu obéis juste lorsque l'électricien te dit appuie là. Le grand maître du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre te dit fais-moi confiance, obéis-moi. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez vous repentir, vous devez être baptisé au nom de Jésus. Vous avez juste à prendre attache avec nous. Nous allons trouver le moyen afin que cela soit fait. Bien sûr, tout en respectant bien sûr les mesures barrières. Et Dieu va sauver. Il va sauver encore une fois. Mais obéissez. C'est le temps de l'obéissance. Ce n'est pas le temps d'avoir une réflexion, de comprendre tout ça, intellectualiser les choses. C'est le temps de l'obéissance. Amen. Alors maintenant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier que sa paix soit sur nous. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous voulons te remercier encore une fois pour ta parole puissante et glorieuse. Père, nous voulons maintenant avoir un esprit d'obéissance, et cela totale, surtout dans un temps comme celui-ci. Je veux te prier pour mes frères, je veux te prier pour mes sœurs, pour tous ceux qui ont suivi ce service. Je prie qu'une conviction, la conviction, alléluia, les amène à obéir, à poser l'action qui va nous conduire à la vie éternelle, Seigneur Jésus. Et surtout, garde-nous, Seigneur. Je prie qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je viens chasser tout esprit de crainte, tout esprit de peur, tout esprit d'inquiétude. Et je prie que ta foi nous saisisse, que ta paix qui surpasse toute intelligence soit répandue sur tout un chacun de nous, papa. Que ton église soit sans crainte. Mais quelle est la bonne attitude? Qu'elle prie, qu'elle lève les mains vers toi, alléluia. Et tu vas glorifier ton nom. Et nous n'allons pas faillir à te donner la gloire. Nous prions maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et tantôt, les enfants pourront se connecter et vous allez avoir aussi le service de Saint-Laurent par la suite. Soyez bénis.